Christian Descamps, l'homme de la montagne. C'est là-bas qu'il habite, mais c'est partout qu'il existe. Partout qu'il a laissé sa trace. Le chanteur, conteur, né en Franche-Comté, a démarré son épopée avec la création du groupe Ange. 35 années de rêve collectif. Un partage généreux englobant plusieurs générations d'hommes et de femmes passionnés. Mais quel est le secret de cette longévité ? C'est Christophe, un ami de Christian, qui m'a aidé à le découvrir. Ouais, beaucoup d'heures, beaucoup d'heures. Il se consacre beaucoup, tout son temps se consacre au groupe, hein, de toute façon. Toujours, c'est pas quelqu'un qui reste inactif, qui va toujours de l'avant. C'est un lion, c'est normal. C'est un lion. C'est un lion, c'est pas des gens qui se laissent envahir comme ça. Mais je pense que pour beaucoup de gens, Christian Descamps, c'est le père, c'est la personne qu'on sent bien dès qu'on le voit, même si on a des fois des petites contrariétés. C'est-à-dire que c'est une personne d'amour, c'est vrai que c'est indiscutable. Il y a des gens comme ça, où c'est que même si vous avez des trop petits soucis, vous les rencontrez, eh ben, vous vous sentez bien. Ah, Zep, franchement, vous n'avez pas changé, de toute façon. C'est pas. Et je vais vous dire un truc, j'ai une chose regrettable à vous annoncer, je viens de me disputer avec les autres. Et désormais, c'est vous, le groupe. On est monté à Paris parce que si tu montes pas à Paris, et c'est ce qui est effarant dans ce métier, c'est qu'il y a un métier parisianiste qui existe, qui fait que si on passe pas par Paris, ben, on n'est pas reconnu. Alors on est allé au Golf Draw, qui était le temple du rock des 60s et des yéyés, mais qui se convertissait à une espèce de rock progressif qui arrivait. On sentait une espèce de mouvance, un après Woodstock, et on commençait à travailler beaucoup sur à s'intéresser en particulier au Moyen-Âge, au mysticisme, à l'ésotérisme. Et ça, c'est toute la période de caricature, le cimetière des Arlequins, au-delà du délire. 3 albums qui font on a commencé à attirer les foules, et c'est parti de 60 personnes au centre culturel de Colmar en 70 à 3000 personnes 3 ans après. C'est vraiment du gros spectacle, quoi. C'est spectacle, c'est un peu de théâtre. Vraiment, c'est un peu comme le personnage, tout est mélangé. Donc ça reflète bien sa personne, de Christian Descamps, tu vois, sa scène à lui. D'accord. Tu vois, c'est tout à fait ça. Le soir du diable vient de s'agripper, me déchirant les joues. Je me crève les yeux, croyant crever les cieux. Je suis trop petit pour atteindre le soleil. On a écrit par les Fils de Mandrin, qui était un opéra rock, à nous un concept, avec une histoire. Ça racontait l'histoire d'une bande de voyous, on pourrait dire punk avant l'heure, on arrivait à la lisière de la punkitude, et ces mecs-là, ils avaient comme les Chinois avaient le petit livre rouge de Mao, ceux-là, ils avaient le livre de Mandrin, et ils avaient envie de les piquer aux riches pour donner aux pauvres. C'était tout à fait. Et puis finalement, ils étaient coursés par les flics. Et puis ils se sont réfugiés sur un terrain vague. Ils ont rencontré un vieux clown paraplégique qui ne pouvait plus faire tourner son cirque. Il leur a donné son cirque. Et puis les Fils de Mandrin, ils se sont pris au jeu. En l'immense merveille, l'horizon se prosterne au ras d'un filet bleu que l'on appelle la mer.
Cueillez cette roulotte. Aimez ce cheval. Pour vous commence un long voyage. Ils se sont pris au jeu au début pour justement passer pour des saltimbanques. Mais après, ils sont devenus vraiment saltimbanques. Et dans l'histoire, parce que toujours Ange, on parle de quelque chose de très réaliste, hyper réaliste, pour aller vers le surréalisme. Alors, on est arrivé avec ces personnages des Fils d'Amandrin au bord de l'océan. Et là, ils ont fait un rêve collectif. Ils entraient dans une grotte et puis ils ont rencontré les Atlantes, le peuple des Atlantes, et qui leur ont inculqué la sagesse, et alors ils leur ont demandé de continuer leur cirque et d'emmener les gens avec eux très loin vers la lumière. C'est ma vie, je veux dire, ce groupe. C'est comme quelqu'un qui a créé une entreprise ou un restaurant. Je veux dire, il a fait un restaurant, il invente ses recettes, il fait des trucs. Je veux dire, il a envie que ça continue jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Ange, c'est pareil. Pour moi, c'est quelque chose, je ne vois pas franchement finir. On m'a toujours dit qu'un ange est éternel. Alors, bon, je pense que ça doit être ça. Je ne suis pas que chanteur de Ange, puisque je fais à côté de ça en parallèle des récitals avec mon fils. Ça s'appelle Des camps père et fils, et on a nos claviers, guitare, et on chante, on fait un récital de chansons, mais seul comme ça, quoi, l'un après l'autre, et ensuite ensemble sur certains titres. Le mot de la fin, bon, eh ben, à toujours sur le rêve, à bientôt sur la vie, et voilà. C'est ça le mot de la fin. Pour moi, c'est mon, comment on pourrait dire, mon credo, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, le rêve. C'est essentiel parce que je trouve qu'un rêve, il ne faut jamais qu'il se réalise. Il faut qu'il se continue.